Il est 21 h au cabinet du docteur Jean-Michel Desbordés. Toute la journée, le médecin généraliste a vu défiler les patients. Ce matin, il a diagnostiqué une méningite bactérienne chez une petite fille de 7 ans à qui il a sans doute sauvé la vie. Mais pour l'heure, après un peu de paperasse, c'est le moment pour lui de passer un coup de balai. Car, comme plus d'un médecin généraliste sur 10, le docteur Desbordés fait lui-même le ménage dans son cabinet. 9 années d'études et 10 années de pratique de la médecine et passer soi-même la serpillière avant de partir? On peut être un bon médecin et un piètre gestionnaire. Une conception de la production des soins à l'image de la formation des professionnels de santé. On quitte la fac de médecine en connaissant les symptômes de maladies les plus rares et les plus graves, mais en trouvant insurmontable d'embaucher une femme de ménage ou une secrétaire. Enfermé dans une logique de recettes-dépenses, le médecin ne pense pas investissement comme le reste de la société. Les 2/3 d'entre eux, par exemple, ne prennent pas la carte bleue. Et ne parlons pas des systèmes de partage d'informations sous-utilisés. Quel cabinet médical est capable d'établir la liste des patients à jour de leur vaccin? Industrialiser la production des soins. La formule fait froncer les sourcils, le spectre du robot n'est pas loin. Or pourtant, c'est le meilleur moyen de promouvoir une organisation efficace de la prise en charge des malades par des acteurs concentrés sur leur métier premier. Il faudrait mieux embaucher, dit-on, dans des hôpitaux à feu et à sang, en oubliant que le nombre de médecins hospitaliers publics a triplé en 30 ans sans rien arranger. Il y a de plus en plus d'infirmières et tout le monde râle et se plaint. À l'hôpital comme à la ville, l'industrialisation des soins serait sans doute mieux accueillie si elle était envisagée comme au service d'une nécessité ultime, mettant médecins et patients d'accord. Dégager du temps de soins pour les soignants.